Bonjour, mon nom est Laurence de chez Team Building Montréal, Ottawa, Québec. Je voulais vous présenter aujourd'hui le nouveau jeu, la nouvelle activité de Team Building que nous avons créé pour répondre aux besoins de nos clients qui ont maintenant des équipes qui sont en télétravail. Donc, notre course folle virtuelle ou The Amazing Race en anglais. C'est une activité qui est idéale pour les groupes de 10 personnes, comme les groupes de 200 ou 300 personnes. Donc, on peut aller à des très gros groupes. C'est une activité, c'est ça, qui va vraiment travailler la coopération dans les équipes, la communication, la gestion des priorités, l'efficacité des prises de décision et la division des tâches. Donc, tout ça dans un même jeu. Je vous présente, donc en fait, le groupe est divisé en plus petites équipes d'environ 4 personnes. Chaque équipe est envoyée dans une salle privée où ils vont jouer en équipe pour traverser la ligne d'arrivée en premier. Donc, l'objectif. La première chose que les équipes devront faire, c'est se trouver un nom d'équipe. Pour les besoins de la cause ici, je vais simplement m'appeler maître du jeu. Et en cliquant sur la petite flèche, les 3 petits bonhommes indiquent plus ou moins la localisation de la personne qui s'inscrit dans le jeu. Donc, quand on fait un petit zoom out, on voit ici la map du monde. On a 2 éditions de cette merveilleuse course folle. La première est une destination coup de cœur, donc les destinations touristiques qui vont vous faire voyager un peu partout dans le monde. Et l'autre est les 7 merveilles du monde. Celle que je vous présente aujourd'hui, c'est les destinations coup de cœur. Donc, comme vous pouvez voir, il y a 7 villes. Donc, l'objectif est d'aller visiter ces 7 villes-là et de traverser la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Donc, pour ce faire, les équipes vont devoir amasser au minimum 21 points. Donc, seules les équipes qui ont 21 points vont être éligibles pour traverser la ligne d'arrivée. Donc, la première chose que les équipes doivent faire, évidemment, après s'être inscrit et avoir trouvé son nom d'équipe, est d'aller sur le petit drapeau du départ ici qui va donner les indications et qui va poser la première question. Donc, une fois que les équipes vont avoir trouvé la réponse à leur première question, ils vont pouvoir avoir la destination, leur première destination. Donc, pour les besoins de la cause, ici, je mets la réponse, l'écran devient vert et comme vous pouvez voir, le drapeau du départ s'est transformé en le symbole de votre prochaine destination. Donc, ici, les gens vont devoir, s'ils ne reconnaissent pas le symbole, trouver sur la map où est ce symbole-là. Donc, évidemment, on parle ici de la Statue de la Liberté qui se trouve à New York. Donc là, il faudrait aller faire un petit zoom sur la ville. Donc, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Une fois que c'est fait, on constate qu'il y a 5 questions possibles, donc numérotées de 1 à 5. Chaque question vaut évidemment un nombre de points différents. Si vous décidez de répondre à la question numéro 1, vous allez avoir 1 point. À la question numéro 5, ça va vous donner 5 points. Évidemment, la question qui vaut 5 points va être un petit peu plus complexe et va vous prendre plus de temps à répondre. Donc, par exemple, si je cliquais sur la question numéro 5, je vous laisse un petit moment ici pour lire la question. Et là, en équipe, il faudrait, dans un premier temps, se diviser les tâches, s'assurer de bien comprendre la question et trouver la réponse. Donc, lorsqu'on aura trouvé la réponse, le même principe s'applique. Le chiffre va se transformer en symbole de votre prochaine destination. Donc, voilà le concept du jeu. Donc, pour avoir, évidemment, complété la course, il faut avoir fait dans l'ordre toutes les destinations, donc avoir été aux 7 villes présentées sur la map. C'est possible, en fait, de répondre à plus d'une question par ville. Ça va être une stratégie que les équipes vont devoir choisir de prendre. Donc, il faut traverser, pour pouvoir traverser, se rendre au drapeau d'arrivée ici, il faut avoir au moins 21 points. Les points sont affichés ici en temps réel. Donc, on pourrait voir où est-ce qu'on se situe dans le classement à tout moment. Si on arrive à la dernière ville et qu'on n'a pas 21 points, il faut retourner en arrière pour aller essayer de répondre à d'autres questions. Tous les points qui sont au-delà de 21 vont être soustraits du temps final à la fin pour vous donner un meilleur temps.
Et l'équipe qui va avoir le temps le plus rapide, qui va avoir complété la course en nombre de temps le plus rapide, va être déclarée gagnante. Donc, c'est une activité que nous suggérons, ou nous suggérons au moins, en fait, 90 minutes pour compléter cette activité, même idéalement 2 heures. On aime, quand c'est possible, faire une intervention à moitié chemin pour voir les meilleures pratiques et discuter de ce qui fonctionne ou moins bien, ou ce qui fonctionne moins bien au sein des équipes. Donc, le temps restant ici va être indiqué selon ce qui est possible de faire pour votre équipe. Le jeu se joue également en anglais, donc s'il y a des équipes qui sont anglophones, ils peuvent simplement ici cliquer sur le petit logo EN et le jeu se transformera en anglais tout simplement. Donc voilà, c'est un jeu qui est super le fun pour toutes sortes de groupes qui va définitivement faire travailler vos équipes ensemble. Ils vont devoir bien communiquer et devoir bien gérer leurs priorités pour pouvoir avoir la chance de gagner. Donc, merci beaucoup. À bientôt.